rationnel et de l'instrumentation et de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que considérer l'être humain comme uniquement un animal rationnel, une chose ou une machine, c'est accepter à un moment qu'il devienne totalement rationalisable, c'est-à-dire simple facteur humain parmi d'autres facteurs sur lesquels on peut agir rationnellement, et tous les systèmes, dirigistes ou libéraux, ont toujours fait de ce fameux facteur humain l'objet ou l'enjeu de leur stratégie à laquelle pourtant il n'est en aucun cas réductible. En aucun cas réductible. Car s'il était réductible à cela, comment expliquer que les éthiques ou les morales anciennes ou modernes aient toujours voulu lui témoigner du respect? Quel serait l'objet de ce respect dans l'être humain si ce n'était précisément en lui-même la part qui le dépasse? Sans la transcendance, telle que je la définissais tout à l'heure, l'être humain reste un animal supérieur, on va utiliser animal supérieur, mais comme beaucoup d'autres animaux supérieurs ou sociaux, il pourrait à un moment n'avoir plus qu'une valeur et une utilité fonctionnelle, chers amis. Or, cette valeur et cette utilité fonctionnelle, c'est suffisant pour générer de l'ordre. Mais de l'ordre, il y en a chez les éléphants, hiérarchique, de l'ordre hiérarchique. Il y en a chez les éléphants, il y en a chez les loups, chez les canards, chez les fourmis et dans tous les régimes totalitaires. C'est insuffisant pour faire de cet ordre quelque chose d'intelligible. Eh bien, chers amis, et ce sera ma conclusion, je présentais tout à l'heure initialement l'humanisme qui caractérise la démarche maçonnique en général, mais dont nous n'avons aucune exclusivité, je le redis, et la notion de transcendance comme des notions qui, et c'est manifeste dans l'histoire, se sont toujours opposées. Parce que quand on était dans la transcendance radicale, c'est-à-dire l'extériorité et l'altérité radicale d'un absolu créateur, on n'était pas avec l'homme. Le problème, c'est que quand on a installé l'homme au centre de son projet, en ne lui donnant comme référence que lui-même, on lui a donné un modèle dont il devait s'inspirer. Eh bien, si je m'inspire de l'homme qui est par nature dans une certaine imperfection morale, en tout cas ontologique, finalement, ce n'est pas tellement le problème, l'ontologie est ce qui renvoie à l'être, mais morale et éthique, eh bien, je me donne un modèle qui est bien imparfait. Ce qui fait que, ayant mis l'homme au centre, nous avons fini par le mettre à l'endroit où était Dieu avant Nietzsche, c'est-à-dire que nous avons pris l'homme et nous l'avons mis au sommet de la pyramide, et on se rend compte qu'il a du mal à gérer tout le système. Eh bien, je crois que ces deux notions, qui semblent incompatibles, pour réfléchir à un nouvel humanisme qui pourrait être celui du XXIe siècle, pourquoi pas, au lieu de penser ces concepts en conflit, en antagonisme ou en opposition l'un par rapport à l'autre, j'ai très franchement le sentiment que nous devrions être en mesure de dépasser le caractère binaire de cette opposition et faire en sorte que la pensée de l'humain au centre d'un projet ne soit pas incompatible avec sa volonté de s'élever vers une transcendance qui lui permet de se dépasser pour éviter qu'il ne soit qu'un bipède redressé qui fabrique des téléphones qui font des photos. Eh bien, et c'est ma conclusion, c'est une notion qui pourrait s'appeler alliance ou association de l'humanisme et de la transascendance, car il